t'inquiète pas, on prie pour toi. Que Dieu t'éduque, que Dieu t'enseigne. Mais ne jamais prendre la présence de Dieu pour acquise. Tu n'es pas dans une salle. Tu es dans la présence de Dieu. Donc, si Dieu, pour arracher... Non, écoute-moi. Si Dieu, pour arracher ton acclamation, parce que acclamer, ce n'est pas applaudir. Ce n'est pas vrai. Acclamer, ce n'est pas applaudir. Acclamer, c'est plus qu'applaudir. C'est avec mes mains, j'acclame. Mais avec ma voix, je crie. Avec mes pieds, je danse. C'est ça, acclamer. Ce n'est pas applaudir. Si on doit te tirer ça, il faut le forcer. Vous savez, une chose que j'ai apprise à l'école du Saint-Esprit, c'est que lorsque tu as une grâce pour laquelle tu ne sais pas rendre grâce, tu finis par perdre la grâce pour laquelle tu n'as pas su rendre grâce. Et le jour où tu n'as plus de main, le jour où tu n'as plus de voix, même le jour où tu n'as plus appétit, ça a l'air tellement évident d'avoir appétit. Jusqu'au jour où tu as un gros rhume qui ne part pas et où tu manges et tu n'as plus le goût. Tu commences à supplier Dieu pour que le goût de la nourriture revienne, parce que tu te rends compte que même manger avec appétit, c'est une grâce. Alors, je l'ai dit l'année dernière, je vais encore le dire cette année. Décide que 2019 te trouvera différent et différente dans ton attitude. Parce que c'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. Il n'y aura aucun changement si tu ne changes pas. Mais tu changeras au nom de Jésus. De gré ou de force, tu vas changer. Si tu es dans cette maison spirituelle, dans cette plateforme, tu vas changer. La puissance du Saint-Esprit te contraindra à changer. Maintenant, après, je ne sais pas. Jonas, pour qu'il change, il a fallu qu'il soit immobilisé dans le ventre d'un poisson. Mais tu sais, la vérité, c'est qu'il a fini par changer. Donc, je prie que tu ne sois pas enfermé dans l'immobilisme, dans la frustration, pour comprendre à quel point il était juste important d'obéir. Mais Jonas, tu n'étais pas obligé de finir dans le ventre du poisson. Ça aurait pu être plus bref si tu avais juste obéi en allant à Ninive. Mais Dieu lui dit, va à Ninive, lui dit non, je vais à Tarsis. Dieu lui dit, obéis, il dit non, c'est mon corps. Ok, bon, on va voir. Oh, oh, victoire, victoire dans le nom de Jésus, victoire, victoire, Victoire dans le nom de Jésus. oh, 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 nous proclamons victoire, victoire dans le nom de Jésus, victoire dans le nom, victoire dans le nom de Jésus. Nous célébrons la victoire de la croix. Victoire par le sang, victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang, victoire par le sang de Jésus. Oh, oh, oh. Victoire par le sang, Victoire par le sang de Jésus. victoire par le sang. Victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang, victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang, victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang. Victoire sur les serpents, victoire sur les scorpions, victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Victoire sur le serpent ancien. Victoire sur le grand dragon. Victoire sur le diable et sur Satan, sur l'accusateur, sur l'ennemi de nos âmes. Victoire sur le destructeur. Victoire sur l'exterminateur. Oh, victoire, victoire. Victoire en 2019, victoire par le sang. Victoire des desseins de Dieu. Victoire des desseins de Dieu. Victoire, victoire. Oh, victoire, victoire. Victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang de
C'est ce que nous proclamons sur Impact Centre Chrétien Cergy. C'est ce que nous proclamons sur l'Assemblée. Sur cette Assemblée des rachetés, nous proclamons cette année, Père, la victoire des projets de paix et non de malheur que tu as formés sur cette maison spirituelle. Nous proclamons la victoire des desseins de Dieu. Les projets que tu as formés pour 2019, Père, ces projets s'accomplissent à cause du sang. Père, que ta main soit étendue en cette journée sur ce peuple, sur cette congrégation, sur Impact Centre Chrétien Cergy. Je proclame la victoire de ta volonté, la victoire de tes desseins, la victoire de tes objectifs, la victoire des projets que tu as formés sur cette année. Je proclame que l'Église ne stagnera pas. Seigneur, je proclame l'expansion du royaume par le Saint-Esprit. Victoire, victoire de la guérison, de la délivrance, de la santé, victoire d'un nouveau cœur, victoire, manifestation d'un nouveau cœur, un nouveau peuple, une nouvelle attitude, un nouveau zèle, une nouvelle ferveur, une nouvelle vie appelée la vie de l'héritage. Et on verra la victoire de la vie de l'héritage. Elle sera manifestée dans la vie de ton peuple. Victoire, victoire. Victoire, victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de proclamer sur sa vie? Parce que j'entends les chants, mais je n'entends pas quelqu'un dans l'assemblée. Waouh! Ça veut dire que toi, tu n'as pas décidé de proclamer. Tu laisses le pasteur proclamer sur ta vie. Mais est-ce que tu réponds en cœur? Est-ce que tu réponds? Parce que la parole prophétique a besoin d'une réponse prophétique. La parole peut venir, mais elle a besoin d'être réceptionnée. On la réceptionne pas dans le silence, non. On la réceptionne comme Marie en répondant à la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond à la parole? Oh, ne t'inquiète pas, si tu ne la reçois pas, ton voisin va la recevoir. L'attitude détermine ton altitude. Père, que cette parole, celui qui répond à cette parole, je dis que cette année 2019 verra la manifestation des desseins de Dieu, de la volonté de Dieu, des pensées de Dieu, des projets de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus. Et tout va dépendre de la qualité de ta réponse. Victoire, victoire. Oh, victoire, victoire. Victoire, victoire. Victoire, victoire. Victoire, victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang de Jésus. Jésus. Father, we thank you. Tu vois, bien-aimé, dans toutes les églises où je suis passé, à la fin d'un temps pareil, juste en quelques secondes, j'ai vu dans tous les pays du monde de la ferveur. J'ai vu, même à Paris, Champs-Élysées, j'ai vu de la ferveur. Il n'y a que ici que je vois de la nonchalance vis-à-vis de la parole. Et je suis émerveillé par ton manque de soif, d'appétit, de ferveur. Ça veut dire que toi, tu n'as pas la voix pour crier pour Dieu, mais tu as la voix pour crier dans la rue. Waouh! Tu as la voix pour crier pour des futilités, et tu n'as pas la voix pour crier, pour célébrer, pour rendre grâce à Dieu qui t'a donné la voix. Ok, bien-aimé, mais à cause de ta forme, ce n'est pas à toi que je parle, mais je parle à quelqu'un qui est dans cet endroit. À cause de ce que tu considères comme acquis, ce qui est une grâce, le Seigneur va s'occuper de ton instruction et de ton éducation cette année. Mais je te garantis que ne t'inquiète pas, tu ne resteras pas comme ça à la fin de l'année. Quelque chose va se passer et tu vas mûrir, tu vas changer, tu vas porter du fruit que Dieu désire voir en toi. Et ce fruit sera agréable au nom de Jésus. L'emprise de Satan sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Je ne peux pas te dire ce que Dieu va faire, mais je te dis que tu changeras dans le nom de Jésus. Père, merci d'éduquer ton peuple. Merci d'entraîner ton peuple. Merci de faire mûrir ton peuple.
Quiconque reste à Impact Centre Chrétien n'aura pas d'autre choix que de mûrir et d'être transformé. Seigneur, merci. Nous te rendons la gloire. Magnifique Esprit de Jésus. Nous te célébrons. Nous te reconnaissons. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Et que tout te soit agréable au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas entendu. Et pourtant, je ne crois pas avoir des problèmes d'audition. Mais je n'ai pas entendu ton Amen. Ok, comme dit le pasteur Mateta, là tu as donné un Amen de niveau 2. Monte au niveau 3. C'est donc quoi? Eh ben dis donc. Vous avez tous des voix, on dirait qu'on a mis quelque chose dans ta gorge. Monte au niveau 4. Patrick, il faut enregistrer leur niveau 4. Et puis on va aller le comparer au niveau 4 à l'église principale ou même à Douala où j'étais. Je te garantis que ton niveau 4, c'est leur niveau 2. Alors je vais te donner l'opportunité. Non, je te promets. Ton niveau 4, c'est leur niveau 2 à eux. Mais peut-être parce qu'ils sont plus reconnaissants et ils apprécient plus, ils sont plus excités dans la présence de Dieu. Alors on va recommencer le niveau 4. Répète un peu. Acclame, 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 acclame. Amen à ta parole. Amen à ta présence. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, ce qui est bien depuis cet emplacement, c'est qu'on arrive à sillonner la salle. Alors j'aime bien parce que je vois qui ne crie pas. Généralement celui qui ne crie pas, il considère qu'il est important. C'est pour les enfants ça. Moi le pasteur Ivan, je crie. Et toi, tu es trop précieux, tu es trop important pour ne pas crier. Je suis juste admiratif. Je dis waouh, quelle grande personne. Waouh. Ne t'étonne pas de la sécheresse. Parce que c'est l'attitude du cœur qui détermine l'enthousiasme et la motivation de Dieu. Donc, si tu constates cette année, tu sais, le mouvement de Dieu, tu sais, Dieu n'est pas communiste. Dieu ne donne pas tout le monde de la même manière. Dieu donne à chacun selon ses œuvres. Dieu traite chacun selon son cas. C'est pour ça qu'il peut pleuvoir à côté sur toi. Non, sur toi il ne pleut pas. Mais à côté de ton voisin, il y a la pluie. Parce que Dieu ne traite jamais les gens de la même manière. Donc toi qui ne criais pas pendant que le pasteur est en train de crier, toi qui es trop important, vis encore. Vis. Non, je t'observe, je ne te force pas. Je te dis seulement vis. Vis, ne t'inquiète pas. De toutes les manières, au final, du bon fruit sortira de toi. La question, c'est est-ce qu'il va sortir spontanément ou est-ce qu'il va sortir par la souffrance? Parce que la Bible dit que Dieu enseigne le malheureux par la souffrance. Il y en a qui vont souffrir. Mais ça ne sera pas pour te détruire. Ça sera pour t'instruire et pour t'éduquer. Pour t'apprendre l'humilité et la gratitude. Waouh! Ok. Seigneur, merci d'avance pour tout ce que tu viens de dire. Ça va s'accomplir. Le pasteur n'est pas venu prophétiser le malheur sur ta vie. Ne t'inquiète pas. Il est venu prophétiser que ta vie va changer. De gré ou de force, tu vas changer. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia.
we thank you. Thank you, Father. The words of our mouth and the meditation of our hearts, let them be acceptable unto you. Les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches, que tout te soit agréable. Père, merci pour le ministère du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir dans sa présence. Ah, il y en a parmi vous qui se sont levés pendant le temps là où je commençais, j'étais en train de repenser. Sinon, avant ça, tu étais tranquillement assis comme une royauté. Tu es venu en marchant, mais pendant que les pasteurs sont en train de prier, tu es assis comme une majesté. Waouh! Tu es plus important que la reine Elisabeth. Magnifique. Dis à ton voisin, en tout cas, je ne sais pas comment, mais tu vas changer cette année. Oh, je sais, c'est le genre de prophétie, le voisin n'a pas envie de dire, mais... Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu apprennes, et que tu comprennes, et que tu changes. Donc, il y a des choses que Dieu permet, pas pour te tuer, mais pour t'éduquer. Qui a déjà connu des épreuves tellement compliquées que tu sens que l'orgueil qui avait gonflé a dégonflé soudainement. Pouf. Qui a déjà connu ça? Non, toi jamais. Bon, d'accord, peut-être que ça va t'arriver cette année alors. Mais comme je dis l'année dernière, je me souviens d'avoir dit ça l'année dernière. La qualité de ton enthousiasme par rapport à la présence de Dieu détermine la qualité de la visitation que tu reçois de la part de Dieu. Comment? Ah, ok. Waouh. Mais dis non, demande à ton voisin, c'est quoi ton problème là? Non, demande-lui. J'ai dit demande à ton voisin, tu me regardes. J'ai dit demande à ton voisin, mais je comprends pas les gens. On dit demande à ton voisin, tu es là, tu rigoles. Ok, tu as rigolé, maintenant demande quand même à ton voisin. C'est ça. Tu as demandé à toi, j'ai dit demande à ton voisin, c'est quoi ton problème? Demande-lui. Tu sais que l'orgueil est subtil. Hein? Tu sais que quand on dit demande à ton voisin, rien que le fait de dire, est-ce que tu sais que c'est une forme d'orgueil? Pourquoi je le ferais? Mais parce qu'on t'a dit de demander à ton voisin. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. On te dit fais. Mais pourquoi je ferais? Ça là c'est déjà de l'orgueil. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Parce que je ne suis pas n'importe qui. Waouh! Donc tu es quelqu'un d'important. C'est ce que je te disais. Donc tu es plus important que la parole de Dieu. Waouh! Bon, peut-être que quand la vie t'aura pris, tu t'auras tapé sur le côté. Soudainement, toi-même, tu vas descendre tout seul. Sans qu'on dise, prosternez-vous. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Mais pour t'emmener, toi et moi, au changement, Dieu permet des choses. Quand tu vois que tu es trop imbu, waouh! Tu parles à quelqu'un que Dieu a. Moi, Dieu n'a pas donné un coup. Hein. J'ai dit, Seigneur, il va rester quoi? Meurs, casse-ta-nous. Jusqu'à ce que j'accepte de mourir. Et quand tu sais à quoi tu reconnais les morts? Un mort, c'est tellement agréable. Dieu aime les morts. Ceux qui sont morts. Je ne parle pas de mort physique, hein, mais ceux qui sont morts à eux-mêmes, à leur moi. Dieu aime les morts. Parce que les morts peuvent être utilisés par Dieu. Les vivants, c'est trop compliqué. Un vivant, Dieu dit lève ta main. Bouge. Ouvre la bouche. Parce que tu es trop vivant. Quand tu seras mort, on saura. Parce que quand Dieu va dire ouvre la bouche et crie. Oh, regarde, va à la morgue. Hein. Tu vas voir les morts. Quand tu prends la main. Quand tu lèves la main se lève. Quand on dit ouvre la bouche ouvre. Quand on dit ouvre la bouche, ta bouche est fermée. C'est parce que tu es vivant. 2019, ce sont les paroles et l'atmosphère qui accompagnaient ton entrée en 2019. Parce que la fin d'année 2018, je ne sais pas pour toi, mais toutes les personnes qui ont été connectées à cette voix prophétique sont rentrées chargées en 2019. Si c'est ton cas, tu peux dire amen. Si ce n'est pas ton cas, ce n'est pas grave.
Ah, je te promets, en tout cas, nous, on n'est pas rentré en 2019 comme on est rentré en 2018. Quelque chose s'est passé en 2018. Est-ce que c'est ton cas? Quelque chose s'est passé. Tu n'es pas la même personne. Une personne plus forte, plus consistante, une personne plus zélée, plus embrasée, plus audacieuse a été enfantée en 2018. Et j'ai dit, tu sais, il faut dire à tes amis, fais attention, moi je suis rentré en 2019 chargé à bloc de paroles prophétiques qui viennent sur moi comme un vêtement. 2019, Dieu a dit, il a dit en fin 2018, il a annoncé la fin de ta captivité. 1, il a annoncé la fin de ta captivité. 2, il a annoncé le jugement, la rétribution, la vengeance contre les geôliers, ceux qui avaient retenu ta vie, les esprits méchants qui avaient retenu ta vie en otage. Alors 2019, tu vois, il y a des paroles qui sont en train de planer. Il y a des colis qui ont été réceptionnés, il y a des colis qui sont encore en cours de livraison. Je n'ai pas entendu toi, amen. Donc 2019, je ne sais pas pour toi, mais moi, il faut faire attention à moi en 2019. Celui qui me maudissait dans son cœur, Dieu m'a dit, il y a des gens qui vont connaître des AVC. Pourquoi? Quand il m'a donné cette parole de Proverbe, Psaume 89, à partir du verset 21, j'ai trouvé Ivan. Mais il n'y a pas que moi qui l'ai trouvé, il t'a trouvé toi aussi. Il a dit, j'ai trouvé mon serviteur, ma servante, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. Il a dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Celui qui voulait me surprendre et te surprendre sera surpris au nom de Jésus. Celui qui voulait me piéger, te piéger, sera piégé. Il a dit, mon bras le soutiendra, ma main le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. Ceux qui t'avaient oppressé, opprimé, c'est terminé au nom de Jésus. Dieu m'a dit en 2019, l'ennemi ne t'opprimera plus. Celui qui t'oppressait sera oppressé. Celui qui t'avait dépouillé a été dépouillé. Celui qui t'avait pillé a été pillé. Ça, c'était dans Psaume 89 à partir du verset 21. Bien aimé, je suis rentré dans 2019 avec ces paroles sur moi. Et l'église est rentrée. La parole n'est pas vraie pour tout le monde. La parole est vraie pour celui qui a reçu la parole. Celui qui a cru, qui a reçu. C'est celui qui va la voir se manifester. Ça sera ton histoire au nom de Jésus. Mais c'est pas tout. Hein. Il a dit également, il a dit, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Non, hey, tu es allé trop loin. Il a dit, l'ennemi, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. J'écraserai devant lui ses adversaires. Non. Oui, non. L'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. Ensuite, il a dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ce sont les paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Ces paroles-là, tu dois les méditer, les ruminer et être conscient et marcher avec la conscience de ces paroles. Parce qu'une parole qui a été proclamée mais qui n'a pas été reçue est une parole qui ne s'accomplira pas. Parce que la parole, c'est la semence, elle a besoin du chant, du cœur, qui réceptionne cette parole. Tu dois tous les jours marcher en 2019 dans la conscience de cette parole. Quand on vient te dire, j'ai vu en vision, il y a des gens qui préparent un coup. Hey, si tu savais le nombre de prophéties qu'il y a sur moi, maman. On voit des gens armés qui cherchent grâce à nous. Ils sont en train de faire ci. Même ma fille maintenant a des songes. Ma femme a des songes. Même ma fille de 17 ans elle a des visions bizarres. Et quand les gens te racontent la vision, si tu n'es pas une personne enracinée, fondée dans la parole, tu vas avoir peur. Dès qu'on me dit, ah les gens te poursuivent, il y a des gens. J'ai dit, c'est normal qu'ils me poursuivent. Satan a eu trop de dégâts en 2018. Je connais, il y a au moins 12 personnes. Ça, parce que la plupart des gens ne racontent pas les témoignages. Mais il y a au moins, j'avais dit, avant, je ne sais pas quel dimanche là, celui qui n'abandonnait pas, qui avait appelé la mort, allait mourir. J'ai eu au moins 12 personnes mortes de mort subite, qui étaient toutes des agents des ténèbres, des agents, des sorciers qui appelaient la mort sur les gens. 12 personnes en moins d'une semaine qui ont été frappées de mort subite. Quelqu'un m'appelle. C'est pas possible. Il y a un oncle qui vient de mourir de ma famille, il n'avait pas de problème. Il y en a un autre, ça a expiré comme ça, poum. Je dis, ah, moi je n'ai tué personne. J'ai dit, celui qui a pris la mort sur quiconque est mon autorité pastorale et apostolique, cette mort le revêt d'un vêtement. Celui qui a déclaré, ils ont proclamé, ils ont dit
casse-ta-nous. Et toi qui es sous l'autorité de cet homme. Ils ont déjà arrêté, comme pour Aman. Ils ont fixé un jour où ils ont dit, ah, Mardoché va mourir. J'ai dit, le jour qu'ils ont arrêté là, pour dire la mort de Mardoché, comme Dieu a fait pour Aman, le jour qu'il avait arrêté pour Mardoché, c'est le jour où il était pendu. J'ai dit, quiconque a fixé un jour pour ma mort et pour ta mort, tu vas entendre que ce jour-là, c'est lui qui était détruit. Tu vas voir. C'est ça qui va s'accomplir. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Les paroles de malédiction que tu prononces ne courent plus, elles sortent de ta bouche, elles reviennent sur toi et elles te détruisent. Dis Amen. Tu dois connaître par cœur toutes les paroles qui ont été proclamées sur ta vie. Tu vois, si tu ne les connais pas, tu n'auras pas la conscience de ce qui a été dit. Tu dois connaître par cœur qu'est-ce qui a été dit sur ta vie. Tu dois te promener avec la conscience. Du coup, quelqu'un me dit, ils veulent te piéger. J'ai dit, on ne peut pas me piéger. Tout le monde voit qu'on va, Satan te préparer. J'ai dit, il ne peut pas. Tu sais pourquoi? Dieu a dit, l'ennemi ne te surprendra pas. Je me tiens sur ça. Si une armée s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Si une guerre éclatait, je n'aurai aucune crainte. Et puis Dieu m'a confirmé ça par une vision. Dieu m'a confirmé ça par une vision. J'ai vu une vision, j'étais avec le pasteur Yves. Amen. Ce que j'ai vu là, j'ai appelé le pasteur Yves. J'ai dit, quel que soit leur nombre, je me suis vu dans une vision. Ça m'a réveillé tout de suite après. J'ai vu des gens, j'étais dans une maison qui était fermée et puis soudain il y a eu des armées indénombrables qui nous ont environnés pour nous tuer. Et puis j'ai vu qu'ils ont envoyé des chiens avec la rage qui ont sauté le mur et puis je suis sorti de la maison. Et c'est quoi cette vision? Je suis sorti de la maison et ils étaient nombreux tout autour. Et puis quand, je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là, je vois dans la vision, je dis aux gens fermez les portes, les fenêtres et puis moi je sors. Et quand je sors, je ne sais même pas raconté ça à Boissy. Hey, dis donc, pourquoi je raconte ça ici? Tu ne mérites pas que je te raconte ça. Non, non, ton attitude ne mérite pas. Ouais. Et puis, quand ils envoient des chiens enragés maintenant, j'ouvre la bouche. Et puis là, je vois un feu qui sort de ma bouche. Et puis qui est en train de pulvériser. Tu sais, on dirait un lance-flamme. Mais, il y en avait qui venaient derrière moi. Et alors, dans le songe, brusquement, je vois le pasteur Yves qui sort. Et on se met maintenant dos à dos. Et puis lui aussi, il est en train de... Donc, on a quadrillé le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et ils étaient nombreux, ils étaient en train de tomber, de brûler. Et là, je me suis réveillé, j'ai dit, waouh, cette vision est redoutable, Seigneur. Cette vision, je croyais à la parole, j'étais certain, j'étais détendu. Mais quand j'ai fait ce rêve, j'ai dit, je comprends maintenant. Il y a la parole est un feu. J'ai dit, quel que soit leur nombre, quel que soit, le feu ne s'éteignait pas, le feu ne s'arrêtait pas. Après ça, je me suis rendormi en paix. Il dit, venez, je vous attends. Ils vont brûler. Et Dieu a dit, je frapperai ceux qui te haïssent. Et je regardais le mot, dans le mot hébreu, en hébreu et l'anglais. Et l'anglais, la version anglaise dit, I will strike down. En fait, il parle de AVC. Quelqu'un qui passe son temps, je le hais. Soudainement, je me dis, non, c'est pas ma prière. C'est pas ma prière. Non, c'est pas ma prière. Mais j'ai dit au Seigneur, c'est pas ta volonté ça. Et il m'a dit, c'est un package. Dans un package, on n'enlève rien. Cette parole qui t'accompagne là, c'est un package. Il ne peut pas enlever. Donc c'est aux gens de faire attention. Parce qu'une nouvelle saison a commencé. Ça s'appelle la saison de la vengeance.
Oh, quelqu'un me dit amen. La vengeance, c'est la justice de dire assez, c'est assez. Il y a trop de gens qui ont cru que celui qui a créé les yeux ne voyait pas. Il y a trop de gens qui ont cru que celui qui a créé des oreilles n'entendait pas. Ils vont rencontrer celui qu'on appelle le rétributeur des méchants. Donc, tu es porteur, il y a des paroles qui ont été proclamées. Mais ce n'est pas fini. Il a proclamé la fin de la captivité. Il a proclamé la rétribution des méchants. Il a proclamé la restauration des années volées, des opportunités volées, de l'éclat volé, de la promotion volée, de la distinction volée, des organes volés, de la peau volée, la santé volée. Ça, c'est ce qu'il a envoyé. Tu es rentré en 2019, j'espère pour toi, avec la conscience. Mais tu dois déjà te rappeler de ce qu'il a dit. Et je sais que la plupart ne se rappellent pas. Parce qu'ils ne prennent pas le temps, après la parole qui a été annoncée, d'aller méditer, d'aller appuyer avec les écritures correspondantes. Parce que la parole du pasteur Ivan, c'est une parole prophétique. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, c'est à toi de faire comme les chrétiens de Béret. Aller prendre ce qui a été dit, aller rencontrer les Écritures, aller ruminer les Écritures sur lesquelles le pasteur s'est appuyé pour prophétiser. Parce qu'une prophétie qui n'est pas basée sur la parole, ce n'est pas une prophétie biblique. Je n'ai pas entendu amen. Tout ce que Dieu dit s'appuie toujours sur la parole écrite. Le réma s'appuie sur le logos. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'écouter les plaisantins prophétiseurs. Les plaisantins. Internet est rempli de plaisantins. Je vois le Seigneur t'élever. Je vois le Seigneur. Ok, sur quelle parole tu t'appuies? Moi, quand tu m'entends prophétiser, ça sera toujours une parole biblique que tu sors du livre. Ça sort de l'écrit et ça devient maintenant esprit. Si ça ne sort pas de l'écrit, ça ne peut pas être esprit. Waouh. Les satans. Je t'ai dit que 2019, mon niveau de dangerosité a augmenté. Et donc par conséquent, ton niveau de dangerosité aussi a augmenté. Quelqu'un dit encore amen. Tu dois être conscient des paroles que tu portes. Tu dois prendre rendez-vous avec les paroles qui ont été annoncées sur ta vie. Tu dois méditer ces paroles, les ruminer. Mon juste vivra par la foi. 2019, tu deviens une personne, un homme et une femme prophétique. C'est-à-dire que tu deviens quelqu'un qui s'appuie sur la parole. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a donné de te donner les textes bibliques à mémoriser. Tu dois devenir une personne prophétique. Une personne prophétique, c'est une personne de foi. Mais c'est une foi qui est basée sur la parole. On vient te dire, Satan va te tuer. Tu dis, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ça une personne prophétique. Tu vas dire, tu vas mourir. Non, je ne mourrai pas. Pourquoi? Je n'ai pas envie de mourir. Mais c'est ça la prophétie. Tu n'es pas prophétique. Tu vas rentrer dans la dimension prophétique cette année. Cette année, quand tu prends à la maison, quand tu pries, tu vas prier comme le pasteur Ivan prie. La manière dont j'entends, je parle, tu vas entendre et parler. Je n'ai pas entendu ton amen. Et pour ça, tu dois faire comme je fais. Tu dois ruminer les Écritures. Tu dois avaler la parole. Quand on vient te dire des choses, tu dis non, ça c'est pas la parole, je rejette ça. Ce qui va s'accomplir dans ma vie, c'est sa parole. Ce qui n'est pas sa parole ne s'accomplira pas dans ma vie. Ce qui n'est pas sa parole n'est pas sa volonté. Ce qui va s'accomplir sur ma vie, c'est la manifestation des paroles qu'il a annoncées. Ne commence pas 2019 par hasard. Tu commences 2019 avec les paroles. Lesquelles? Va écouter ce que Dieu a dit pendant les 21 jours. Il a parlé par la bouche de son serviteur, le pasteur Mateta, dans cette maison. Prends toutes ces paroles, rumine-les, assieds-les en toi. Elles doivent être en ton GPS en 2019.
Donc il y a des gens qui vont connaître des AVC à cause de leur niveau de haine. Il y a des gens qui vont mourir cette année parce qu'ils ont décidé ma mort est ta mort. Et ils ont dit tu dois expirer. Ils vont expirer à ta place. Ça s'accomplira si tu entends, si tu reçois, si tu crois et si tu honores la bouche par laquelle Dieu t'a parlé. Parce que ça ne s'accomplira pas dans la vie de quelqu'un qui méprise son pasteur. Ça ne s'accomplira jamais. Jamais. No way, no way, no way. No way. Ça s'accomplira pas. Ça ne s'accomplira pas dans la vie de tout le monde, non. Ça s'accomplira dans la vie de ceux qui honorent. Mais il m'a dit, j'ai proclamé beaucoup de paroles. Tu dois les ruminer, les avaler. C'est pas tout. Maintenant en 2019, comment tu vas commencer l'année? Tu dois maintenant prier. Tant que les paroles, il y en a. Bien aimé, je n'ai jamais vu autant de miracles que là j'en ai vu en fin décembre. La semaine dernière encore, il y a une sœur qui était atteinte de lupus depuis plusieurs années. À cause du traitement sévère qu'on lui donne, elle a fait une ménopause précoce, alors qu'elle n'a même pas 35 ans. Et donc, il n'y a plus de règles, plus de menstruation depuis je ne sais pas combien de temps. Elle m'a dit depuis, je ne sais plus. Depuis longtemps, elle n'a plus de menstru. Et son mari m'a envoyé un message pour me dire que cette semaine-là, les menstrues sont venus. J'en ai une autre, la semaine dernière toujours. Pourquoi la semaine dernière? Parce que la livraison est toujours en cours. C'est pas moi qui ai trouvé ça. C'est elle qui m'a dit qu'elle a eu en vision. Elle a vu en vision qu'il y a des bagages. Parce que moi je savais que le Saint-Esprit n'avait pas fini de télécharger. Et elle a vu en vision. J'ai dit, ah, c'est ça. Elle a vu en vision, comme à l'aéroport, tapis, livraison, bagages. Et puis il y avait des gros colis et puis des petits colis. Et puis elle a entendu une voix qui lui disait la livraison est toujours en cours. Mais pour les gros colis, il va falloir avoir une grande foi. Et donc c'est là que j'ai compris, non, la livraison est toujours en cours, c'est pas fini. Cette année 2019, il y aura encore des livraisons qui continuent. Elle continue. Donc, si tu n'as pas vu la manifestation, ne t'inquiète pas. Dis à ton voisin, livraison en cours. Livraison en cours. Livraison en cours. C'est pas fini. Dis à ton voisin, ta voisine, mon cas n'est pas fini. Je m'attends encore à beaucoup. Ah oui, c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Tu n'as pas été oublié par Dieu. Ton dossier n'a pas été oublié. Ton dossier n'a pas été oublié. Il n'a pas été oublié. C'est en cours. Là, il y a une soeur qui m'envoie un message. J'ai vu tous les cas que je connais de femmes qui avaient de l'endométriose ont été tous guéris. Mais il y en a une. Sa guérison, c'était un combat. La manifestation de cette guérison, c'est un combat. Toutes les autres, elles ont été guéries. Mais elle, il faut dire que ça fait 23 ans qu'elle a des règles tellement douloureuses qu'on lui a donné un traitement pour prendre la pilule tous les jours afin de bloquer totalement les règles. Parce que quand les règles arrivent, c'est une catastrophe. Donc elle prend la pilule, elle prenait la pilule tout le temps. Bon, des fois elle oubliait, mais ça l'a fatiguée de prendre la pilule tout le temps. Mais elle était terrifiée. Elle, quand tout le monde a reçu au mois de décembre, elle a beaucoup vomi, mais rien à faire. Elle ne voyait pas la manifestation. Et puis un jour j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, mais il va falloir peut-être que comment veux-tu qu'on sache si ton cas a été réglé, si tu continues de prendre la pilule encore? Donc elle prenait quand même parce qu'elle avait peur de la douleur. Donc un jour elle prend, mais des fois elle oublie. Un jour elle prend, des fois elle oublie. Et puis elle m'a envoyé un message la semaine dernière. Elle me dit, pasteur, mes règles sont revenues, mais pas parce que je voulais, mais parce que j'oublie des fois de prendre la pilule. Mes règles sont revenues. Elle m'a dit depuis 23 ans. Elle a attendu le 3e jour des règles pour m'envoyer un message. Elle m'a dit depuis 23 ans. C'est la première fois qu'au bout de 3 jours de règles,
Je n'ai aucune douleur. Je peux vaquer à mes occupations. Je fais tout tranquillement. Je ne sens rien. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je confesse, j'ai du mal à croire qu'on peut vivre sans douleur. Elle me dit, j'ai du mal. Et là, il faut me pincer. N'est-ce pas la confirmation de la parole prophétique qui avait été normalement tu devrais acclamer et pousser des cris de joie, de réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quelqu'un dit amen. Ça révèle juste que la livraison est toujours en cours. Ton cas n'a pas été oublié. Mais il m'a dit, quand Dieu a parlé, c'est pas fini. Tant que tu n'as pas vu la manifestation, tu n'arrêtes pas de prier. Tu n'arrêtes pas de prier. Pour tous les cas qui ont été réglés, on rend grâce à Dieu. Même si pour toi ça n'a pas été réglé. Dès lors que tu sais que le cas de plusieurs personnes a été réglé, rendons grâce à Dieu. Parce que nous ne prions pas pour toi, nous prions pour tous les saints. Amen. Mais ce n'est pas tout. Pour les autres cas qui n'ont pas encore été réglés, il m'a dit continue de prier. Mais comment tu pries? Il m'a dit vous devez continuer de prier. Comment? Vous dites au Seigneur, toutes les paroles que tu as annoncées, ne va pas chercher une nouvelle parole. Toutes les paroles pour tous les cas ont été envoyées. Il m'a dit, tu dis au Seigneur, Seigneur, tu vas manifester, tu vas confirmer les paroles que tu as prononcées par la bouche de ton serviteur. C'est ça ta prière. Seigneur, tout ce que tu as dit par la bouche de ton serviteur, merci de ce que tu le confirmeras. Et si tu sens la douleur, tu sens le blocage, tu dis à la montagne, Dieu confirme la parole de son serviteur. Tu ne resteras pas dans ma vie, tu ne seras pas trouvé dans ma vie. On te cherchera, on ne te trouvera plus. Pourquoi? Parce que tu seras réduit à néant. Parce que le Seigneur confirme la parole de son serviteur. Ne dis pas autre chose. Ne dis pas autre chose, tu perds ton temps. C'est parce que tu dis, ça fait longtemps que tu le dis, que tu ne vois pas la manifestation. Appuie-toi sur ce que Dieu a dit à travers son serviteur. On n'a pas le même poids, on n'a pas la même autorité. Repose-toi sur ce que Dieu a dit par son serviteur. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. Donc quand tu pries, cache-toi derrière moi. Oui, cache-toi derrière moi. Cache-toi derrière moi. Ce que Dieu a dit par ma bouche. Si tu ne comprends pas ça, tu vas penser que c'est ta petite voix là. Toi, on paye le même prix. Tu crois que tu souffres ce que je souffre? Tu payes le prix que je paye? Toi, tu as déjà prié 7 heures d'affilée? Tu as prié 7 heures d'affilée? Moi, oui. Alors reste calme. Tu ne connais pas. Bébé, couche mon peste. Tais-toi. C'est pour ça qu'il faut apprendre à t'humilier. Cache-toi derrière son serviteur. Cache-toi derrière Moïse, Josué. Cache-toi derrière. Prends les chemins frayés. Emprunte les sentiers frayés. Ça veut dire quoi? Quand le pasteur est passé par là, mais c'est ce que le pasteur Mateta a compris. Quand le pasteur principal a parlé, répète ce qu'il a dit. Parce que le chemin a été frayé. Il a été dégagé. Il y a des plaisantins. Tu vas dans la brousse et puis il y a des sentiers qui ont été tracés dans la brousse. Toi, tu vas créer maintenant des sentiers. Tu vas chercher des sentiers qui n'ont pas été frayés. Donc tu vas t'engager là où les herbes font 2 mètres. Et puis après tu dis, je suis perdu. Mais tu t'es perdu parce que tu n'as pas suivi les sentiers dégagés, frayés. Ça, ce sont des applaudissements. Ce ne sont pas des acclamations. Quelqu'un me dit un meilleur amen. Et pour prier ainsi efficacement, tu vas devoir t'appuyer sur la parole. Quelle parole? C'est pour ça que je te donne la liste des passages à mémoriser. Nombre 23. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit ne le feras-t-il pas? Ne le feras-tu pas? Ce que tu as déclaré ne l'exécuteras-tu pas?
Oh, Jérémie 1 au verset 12. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Isaïe 14, verset 27, le Seigneur des armées a pris une résolution qui s'y opposera, sa main est étendue, qui la détournera. Tu t'appuies sur la parole. Isaïe 55, verset 11, à partir du verset 10, il dit que sa parole, il dit comme la neige et la pluie ne retourne pas sans avoir fécondé la terre. Il dit ainsi, en est-il de ma parole, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli le mandat pour lequel elle a été envoyée. Et tu vas maintenant compter Jésus qui a dit les cieux et la terre passeront, mais tes paroles, ces paroles ne passeront pas. Alors tu dis, Seigneur, traite-nous selon la parole que tu as proclamée sur nos vies à travers ton serviteur. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Parce que tu vois, le amen, c'est ce que tu dis, que Marie a dit, qu'il me soit fait selon cette parole. Marie n'est pas allée chercher une nouvelle parole. Marie s'est appuyée sur la parole de l'ange. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas la peine d'aller bricoler une autre parole. Appuie-toi sur ce qu'il a dit. Est-ce que tu imagines Marie encore en train de le dire? Seigneur, je veux la grossesse. Oh Seigneur, je veux être enceinte vraiment. Enceinte de manière miraculeuse. Tu perds ton temps, Marie. Tu dois dire à Dieu de confirmer ce qu'il a dit par la bouche de l'ange. N'invente pas de nouvelles prières, Marie. Non. Oh, est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? N'invente pas. N'invente rien de plus. Prends les chemins, les sentiers qui ont été frayés. Quand Dieu a parlé, tu n'as pas dit, Seigneur, au nom de Jésus, je réprime encore. Tu perds ton temps. Tu n'as pas le poids. Tu ne fais pas le poids. Il y a des combats dans ta famille que tu combattais. Il n'y avait pas de résultat. Parce que seul, tu ne pouvais pas y arriver. Il fallait que l'armée entière se lève. Quand l'armée entière s'est levée et que des paroles ont été proclamées, tu ne peux pas maintenant tu laisses les paroles qui ont été proclamées pendant qu'on est en train de prier ensemble et tu vas prier tes mêmes petites prières que tu priais avant. Non, ça ne marchera pas. Parce que dans ces prières-là, il n'y a pas de poids. Il y a une voix, mais il n'y a pas de poids. Oh, Barekata Roskota la Bachatele Robosa. Quel que soit ce que tu ressens, ne combats pas, oh serpent, toi qui mords ma vie, ma destinée, mon âme, je te réprime. Non, 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 c'est pas ça que tu dois dire. Tu dis, serpent, le Seigneur confirme la parole de son serviteur. La parole qui a été proclamée, serpent, c'est la parole qui va s'accomplir sur ma vie. Je te chercherai, je ne te trouverai plus. Parce que je vais te localiser là où tu es exactement. C'est-à-dire sous mes pieds. Ta tête a été écrasée. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu lui dis ce qui a été dit. Narcisse, notre référent de Bordeaux, de Dijon, qu'on a établi à Dijon, le dernier jour des 21 plus 1, ils étaient dans une salle en direct. Et puis il y avait une vingtaine, une trentaine de personnes. Et quand il m'a envoyé un témoignage pour me dire que quand tu as prié pour dire maintenant l'onction, nous scellons la fin de la captivité, la restauration de tout ce qui avait été volé et la rétribution des méchants. Et j'ai dit, Dieu te touche à travers cette onction. Il dit, dès que les gens ont mis le doigt, quand tu as compté 3, 1, 2, 3, il dit tout le monde s'est effondré. Il m'a dit tout le monde. Et puis à cette sœur-là, il y a une sœur, à qui était dans une espèce d'église, et le pasteur lui a dit de ne surtout pas aller à ICC, parce qu'il lui a dit si tu vas à ICC, c'est une secte, si tu vas à un pacte chrétien, tu risques de mourir. Ouais. Tu vas mourir, non pas tu risques, tu vas mourir. Le pasteur l'a intimidé. Puis la sœur a dit, mais c'est bizarre parce que quand je vais vraiment, je me sens bien, je me sens édifié. Toi, tu me dis de ne pas y aller, mais quand je vais là-bas, je me sens bien. Non, 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 n'y va pas. Alors, sur toutes les personnes, il y avait des manifestations. Alors, il passait de personne en personne. Il était la seule personne debout. Tout le monde était à terre, en train d'avoir des démons qui étaient en train de se manifester. Et puis, il va sur le cas de la fameuse sœur. Et pendant qu'il arrive sur elle,
Les démons eux-mêmes, ils n'ont pas posé de questions. Les démons sont en train de parler. Ils disent qu'on est 7. Et parmi les 7, il y en a un qui donne son nom. C'était le nom du pasteur en question. Hein? En fait, ce n'est pas un pasteur, c'est un faux, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il a contrôlé. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'elle vienne, parce qu'il savait qu'elle allait être libérée. Waouh! Les katareba shamadata ayela. Liere maro, lere moshana re marosa. Yele lere mosile maro, shede marosa. Oh, gloire à toi, Seigneur. Dieu a dit que ta captivité est finie. Maintenant, il faut lui dire d'accomplir cette parole. Et donc, quand Narcisse est arrivé sur la sœur en question, tu vois, s'il n'avait pas de sagesse, tu sais ce qu'il aurait fait? Les démons disent, ils sont en train d'agiter son corps. Si ce n'était pas toi, ton voisin, il aurait dit, au nom de Jésus de Nazareth, je commande, sortez de ce corps, sortez de ce corps. Puis les démons allaient trembler. Sortez de ce corps, sortez de ce corps. Ils allaient trembler, sortez de ce corps. Mais il a eu la sagesse. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit seulement, le Seigneur confirme la parole de son serviteur. Écoute-moi, dès qu'il a dit ça, elle a poussé un cri. Tous sont sortis. Tout, instantanément. Son cas a été réglé. Waouh! Je déclare en 2019 que ton cas est réglé. C'est tout. Ne va pas frayer de nouveaux sentiers. Je vais te faire une confidence. Je vais te faire une confidence. Même à moi, le Saint-Esprit m'a dit de ne rien rajouter à ce qu'il a déjà dit. Donc en vérité, ce que je te dis là, même moi, quand je prie, je dis Seigneur, ce que tu as dit à travers la bouche de ton serviteur, c'est ça que tu vas accomplir. J'ai dit Seigneur, tu as déclaré la restauration de ce qui a été volé. Seigneur, je m'attends à ce que tu confirmes la parole de ton serviteur. Oh, gloire et louange te soient rendues. Parce que ce que tu as dit, c'est ce que tu vas manifester à cause de ta fidélité. Je ne dis pas tu confirmes. Je ne dis pas à Dieu de confirmer ce que moi j'ai dit. Non. Je ne lui dis pas tu confirmes ma parole. Je lui dis tu confirmes la parole de ton serviteur. Parce que je me détache. Ce n'est pas moi. J'ai parlé comme étant son serviteur. Et moi-même j'applique la même chose. Et je verrai les résultats. Waouh. Arosh Tatalaros. Dis Amen. Tu confirmes la fin de la captivité. Tu confirmes la restauration de ce qui a été volé. Donc, même si on te dit encore, on allait faire les examens, les fibromes sont toujours là. Tu dis, Seigneur, merci de ce que tu vas confirmer la parole de ton serviteur. Ma livraison est en cours, ma livraison est en cours, ma livraison est en cours. C'est comme ça que tu pries, dis Amen. Amen. Il m'a dit ça. N'invente pas, prie comme ça. Il faut prier comme ça, il faut savoir qu'est-ce qui a été annoncé. Il faut croire à ce qui a été annoncé. Ne prends pas de nouveaux sentiers. Prends les sentiers frayés. Mais il m'a dit, chaque fois qu'il annonce quelque chose, ce n'est pas parce qu'il a annoncé que ça s'accomplit. Élie a annoncé que la pluie allait venir. Élie, dès qu'il a annoncé le retour de la pluie, est parti prier pour que Dieu confirme ce qu'il a annoncé. Daniel a regardé par les livres, dans Daniel chapitre 9. Il a vu que le temps était arrivé de la manifestation de la prophétie de Jérémie. 70 ans avaient été fixés. 70 ans, c'était le délai. Daniel a eu recours à la prière, aux supplications, pour dire, Seigneur, c'est toi qui as dit. Oh Seigneur, confirme la parole de ton serviteur. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que ça s'accomplit. Tant que tu n'as pas vu la manifestation, continue de dire, Seigneur, confirme la parole de ton serviteur.
La première chose à faire, c'était rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été livré. La deuxième chose à faire, c'est, il m'a dit, c'est dis-lui, demande-lui de confirmer toutes les paroles, les sentences, les jugements qui ont été prononcés. La troisième chose à faire, c'était, il m'a dit, proclame. Ça, c'est comme ça que tu dois prier. Proclame, demande à Dieu de faire agir sa colère, sa fureur. Selon Romains chapitre 8, non, Romains 12, verset 20. Il dit, ne vous vengez pas, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, la rétribution, dit le Seigneur. Quelqu'un dit amen? Non, au verset 19, c'est au verset 19 alors, verset 19. Verset 19. Vas-y, mets verset 19. Mais pourquoi il n'est pas ici à l'écran, le sous-titreur? Le verset devrait être là aussi. Verset 19, Romains 12, verset 19. Oh, j'ai dit verset 19. Voilà. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. La version de second 21 dit la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc dis à Dieu de faire agir sa colère contre toute voix, toute entité, tout esprit méchant qui essaie de jouer les prolongations de captivité. Qui dit je ne cède pas, je ne lâche pas, je ne pars pas, je dois rester. Dis Seigneur, que ta colère agisse contre toute voix qui essaie de contester et de retarder et de prolonger inutilement la captivité, alors que tu as déclaré que la captivité est fermée, tu l'as scellée. Père, que toute voix qui résiste à ta parole soit, Seigneur, rencontrée par la fureur de Dieu. Que la colère de Dieu la localise, que la colère de Dieu poursuive cette voix et que la colère de Dieu la réduise à néant. C'est comme ça que tu dois prier. Je n'ai pas entendu toi, amen. En fait, ce n'était pas 6, c'était 5. La quatrième chose à faire, c'est prier pour que Dieu suscite la foi. Parce que pour saisir les colis, il faut la foi. Et la cinquième chose, ce n'est pas la peine de faire le deuxième culte. Ce culte-là est prophétique. Donc je ne suis pas venu enseigner moi. Je ne viens pas pour enseigner. Moi je viens pour parler. Je viens pour prophétiser. Je viens pour déclarer. Bien meilleur amen. Maintenant, il va falloir après que tu pries pour que tout ce qui... Il va falloir que tu pries pour que Dieu te donne un cœur qui est une panthère. Parce que aussi profonde et puissante que soit la parole de Dieu, elle a besoin de rencontrer un cœur fertile et pas un cœur rocailleux, épineux, incrédule, qui bloque la foi, bloque la parole. Donc, et ça c'est mon message d'il y a 2 semaines à Paris, car la qualité de ton année va dépendre de la qualité ou des résultats de l'échographie de ton cœur. Donc, va prendre le message là qui a été donné, comprends ça, humilie-toi, décide que ton cœur en 2019 sera une panthère. Et tu verras que ton année sera excellente. Au nom de Jésus, incline la tête et prions. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. 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 Nous te rendons, nous te rendons. Nous t'adorons. Tu es. Nous te rendons. Tu confirmes les paroles de ton serviteur. Nous te rendons grâce, nous te rendons la gloire. Parce que de toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche à travers ton serviteur, aucune ne restera sans effet.
Les paroles sont en train de planer. Elles vont juger. Elles vont rétribuer les méchants. Elles vont manifester le but pour lequel elles avaient été envoyées. 2019, c'est une année de la manifestation des paroles qui ont été proclamées en 2018. Voilà pourquoi cette année ne sera pas une année d'embarras ni de confusion. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu es aïe 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 aïe. Les roches cabana satin les borosaya les borsaya. Nous te rendons. Aïe. Tu confirmes les paroles de ton serviteur, Père. Aucune ne restera sans effet. Aucun de nous n'a été oublié. Personne n'a été oublié. Quiconque honore la grâce sur la vie de ton serviteur, quiconque a participé en direct ou en différé à la campagne des 21+1, ton cas n'a pas été oublié. Ton cas a été réglé. La livraison des colis est en cours. Et ces paroles s'accompliront certainement. Nous t'adorons. Tu es. Father, we thank you, we praise you, we bless you. De toutes les paroles prononcées, aucune ne restera sans effet. Mais, Père, accorde-nous la grâce de nous remémorer ces paroles, de ruminer ces paroles, de méditer ces paroles, de digérer ces paroles, de laisser s'asseoir ces paroles, d'être établi dans la parole. Et c'est cette parole qui nous conduira, selon qu'il est écrit, ta lumière est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu ne marcheras pas en 2019 sans parole. 2019, tu es rentré dans cette année, tu es équipé, tu es chargé. Maintenant, tu as compris comment tu dois prier. Ajuste ta manière de prier. Et ce que tu as dit se manifestera certainement cette année. Ton cas est réglé. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié et proclamé avec action de grâce. Amen, 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 amen.